Voilà, donc bonsoir à chacun et à chacune. Donc, je m'appelle Mathieu Richel, je suis un bibliste, c'est-à-dire que j'essaie d'étudier la Bible et de l'enseigner. Et on se lance dans ce petit programme où, pendant le carême, nous essayons de voir un petit peu à l'avance les textes du dimanche suivant de l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament n'est pas toujours facile à comprendre. Et évidemment, ce sont des extraits qui sont lus, donc il est bon d'avoir un petit éclairage qui n'est pas du tout une homélie, mais qui est une petite présentation générale, quelques clés pour bien comprendre ces textes-là. Et donc aujourd'hui, nous avons quelques versets à lire dans le début de la Genèse. Ce sont des versets qui sont sélectionnés, ce sont des brèves lectures, et je vais jouer le jeu de lire ces versets en donnant quelques mots sur leur contexte. Je vais jouer le jeu de la sélection qui a été faite. Ce sont des sélections qui, en général, ont été vraiment pensées en rapport avec les autres lectures du jour. Et je vous expliquerai également en quoi, ce qui me semble être la raison du choix d'aujourd'hui, enfin de dimanche prochain. Je donnerai quelques clés sur le type de texte auquel nous avons affaire. Ce sont des textes qui ont été écrits il y a très longtemps, avec des habitudes de lecture, des habitudes d'écriture qui ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis, j'essaierai de donner quelques clés sur ce qui me semble être une partie du message du texte, sans essayer de vous édifier comme un prêtre, hein, je ne vais pas faire d'homélie, simplement quelques clés sur le propos même du texte. Donc d'abord, je vais lire les versets. Nous sommes dans le chapitre 2, les versets 7 à 9. Alors je lis dans la Bible de Jérusalem. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la lecture se poursuit ensuite au chapitre 3, un petit peu plus loin, les versets 1 à 7a, c'est très précis. Je lis, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ici s'arrête la lecture. Donc, d'abord, un mot pour évoquer la question du choix des textes. Comme je dis, tout est pensé dans la liturgie et dans les choix des textes. Dimanche prochain, il y a aussi au menu des lectures un passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 5, où il est question, si on emploie les termes de théologie traditionnelle, du fameux péché originel. Autrement dit, on parle d'Adam et on explique en quoi c'est lui qui a introduit le péché dans le monde. Et puis, il y a un autre texte qui est lu, mais dans l'Évangile, bien sûr, cette fois-ci, et qui évoque les tentations de Jésus, comme on dit. Alors, le thème qui est un peu récurrent dans tout ça, c'est évidemment celui du mal, du péché, comme du mal commis par les êtres humains, et de la faute vraiment primordiale, qui est celle d'Adam et d'Ève, face à une tentation. Et donc, on a en face de ça, dans le Nouveau Testament, plus qu'une piqûre de rappel, mais une discussion sur les implications profondes de ce qu'a fait Adam dans l'Épître aux Romains. Et puis, dans l'Évangile, on a l'opposé, le Seigneur Jésus, qui, lui, ne cède pas à la tentation. Donc, c'est en regard avec Adam. J'ai oublié de dire que l'apôtre Paul lui-même, dans l'Épître aux Romains, quand il rapporte ce que la faute d'Adam, il met ça en contraste avec Jésus-Christ. Donc, dans la Genèse, dans le passage, nous évoquons
on a Adam qui est créé et puis qui va, avec sa femme Ève, désobéir à Dieu. C'est la faute première, si vous voulez. Et dans le Nouveau Testament, on a un contraste qui est posé avec Jésus, qui amène la vie, et Jésus qui résiste à la tentation, à laquelle Adam n'a pas résisté. Donc voilà, ça c'est pour situer un petit peu en quoi est-ce que ces choses-là sont... les textes ont été choisis pour se répondre. Alors maintenant, le contexte immédiat, j'ai lu quelques versets, ce sont les versets qui sont sélectionnés. Il se trouve bien sûr dans ce qu'on appelle l'un des récits de création du début de la Genèse. La Genèse, c'est vraiment le livre par lequel on ouvre la Bible. C'est le livre où on raconte la création du monde, la création des êtres humains, les commencements de l'humanité. Et au fur et à mesure, on s'achemine vers l'idée que Dieu appelle un homme qui s'appelle Abraham. Et à partir de lui, il va faire apparaître un peuple qui sera son peuple, le peuple d'Israël. Donc là, on a vraiment au tout début, c'est un texte fondateur, et évidemment, ce sont des textes qui sont très connus. Adam et Ève, même les gens qui n'ont aucun lien à la foi ont souvent entendu parler d'eux. L'image du serpent, du fruit défendu, ce sont des choses que tout le monde, enfin, en tout cas la plupart des gens connaissent d'un point de vue culturel ou littéraire. Et pourtant, ces textes sont lus, relus, parce qu'ils sont d'une très grande densité et parce qu'ils évoquent des questions tout à fait fondamentales. Ils sont d'une extrême richesse, d'une grande subtilité d'un point de vue littéraire et d'un grand intérêt d'un point de vue théologique. Donc même si vous connaissez déjà ces textes par cœur, il vaut le coup de revenir un petit peu dessus et d'y revenir même régulièrement. Alors, quelques éléments. Donc, les versets qui ont été choisis, de quoi parle-t-il? Il parle de la création d'Adam, tout simplement, la création du premier homme, le fait que Dieu l'ait placé dans un jardin, mais c'est vraiment, on se concentre vraiment sur la formation du premier homme. Et puis après, on va aussitôt vers le problème. Donc, les lectures, les versets qui ont été choisis, c'est vraiment pour situer d'abord la création de l'être humain et ensuite le fait que, eh ben, il va désobéir à Dieu. C'est vraiment ça qui est fondamental. Alors, autour de cela, il y a des éléments supplémentaires qui ne sont pas lus lors de la messe, parce que c'est une sélection de textes, mais il y a des éléments qui parlent évidemment de la création de la femme, parce qu'elle n'intervient pas très longtemps après, dans le chapitre 2. Il y a le fait, qui est présupposé dans la lecture, que Dieu a interdit de manger d'un arbre du jardin. On y fait allusion dans notre lecture, mais il l'a dit explicitement à Adam au chapitre 2. Et puis, une fois que se produit ce que nous avons lu au chapitre 3, c'est-à-dire la désobéissance, eh bien, il y a des conséquences pour le serpent, pour la femme, pour l'homme, et l'expulsion du fameux jardin d'Éden où se trouvaient Adam et Ève, qui est vraiment un événement capital, parce que c'est l'expulsion d'un endroit où on avait un accès naturel à Dieu. Le plus frappant dans le jardin d'Éden, et on passe souvent à côté de ça dans la lecture rapide de ce texte, c'est le fait que Adam et Ève peuvent parler à Dieu directement, et même qu'ils peuvent le croiser. Il y a un verset qui dit que le Seigneur se promenait dans le jardin à la brise du soir, enfin du jour, et que l'homme et la femme le rencontrent en quelque sorte comme ça. Et cet accès naturel à Dieu, c'est ça qu'on perd dans ce récit en étant expulsé du jardin d'Éden. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour ce qu'on appelle le contexte littéraire, c'est-à-dire pour situer les choses dans le texte. C'était une vaste fresque, on est dans les fondements. L'élément suivant qui vaut la peine de savoir pour bien comprendre ce genre de texte, c'est que c'est un texte qui est vraiment chargé de symboles, rempli d'images, qui ne sont pas faits, qui n'ont jamais été faits pour être pris au pied de la lettre. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait un serpent, c'est vraiment quelque chose de symbolique, de manière assez évidente. La même chose pour l'arbre, plutôt les arbres du jardin, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut se demander ce que c'est, mais en tout cas, c'est assez clair que c'est symbolique. Et ça va même un peu plus loin, parce que quand il est question de la création de l'être humain, on a une formulation assez étonnante où on vous dit que le Seigneur, alors dans la Bible de Jérusalem que j'ai lue, on utilise le nom Yahvé, en fait on ne sait pas exactement comment il faut prononcer ce nom-là, mais disons le Seigneur, je vais dire, c'est plus traditionnel. Le Seigneur modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Et là aussi, tout comme le serpent, tout comme les arbres, on a une part de symbolique, ou si vous voulez, une façon imagée de décrire des choses. L'idée fondamentale derrière, c'est que Dieu
crée l'être humain et que l'être humain a un rapport à la Terre, il en est tiré quelque part. Mais là encore, on a un élément qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Ce qui aide en fait à mieux saisir tout cela, c'est de voir que ce n'est pas un texte isolé, si on le prend dans le contexte de l'époque. Il y avait quantité de textes dans le Proche-Orient ancien, donc en Mésopotamie, et puis en Égypte et d'autres pays environnants, qui évoquaient l'apparition des êtres humains et leur création par tel ou tel dieu. Et on y trouvait également des images comme celles qu'on rencontre ici, le fait de modeler l'homme, je vais y arriver, avec la glaise du sol, avec en général de l'argile. En fait, on utilisait un verbe, ou Dieu modèle, mais comme s'il était un potier. Il modèle l'être humain comme s'il était un potier. Donc, il est parfaitement clair qu'on a une reprise ici, dans ces textes-là, par des gens qui étaient manifestement érudits, qui avaient lu ou entendu des mythes de Mésopotamie, des récits de création, peut-être égyptiens également. Là, c'est surtout des résonances de Mésopotamie. Donc aujourd'hui, ça sera en Irak et en Syrie, si vous voulez. Et qui font allusion, qui reprennent des motifs de ce type-là. Donc, pour vraiment saisir la nature du texte auquel on a affaire, il faut comprendre qu'on a des écrivains hébreux qui ont voulu fournir à leur peuple des récits sur les origines du monde et de l'humanité de leur point de vue, d'un point de vue judéen, juif, on dirait plus tard, et tout en ayant connaissance et en reprenant des images déjà utilisées dans les populations environnantes pour parler des origines. Comme les gens savaient très bien qu'ils n'étaient pas présents aux origines, qu'ils ne voyaient pas, quoi, ils n'avaient pas de film sous les yeux de Dieu créé dans les êtres humains, ils avaient naturellement besoin d'utiliser des images pour en parler. Il n'y avait pas un discours scientifique comme aujourd'hui, ce n'était pas du tout leur propos, et des discours qu'il faudrait mettre à jour régulièrement, donc ce n'est pas du tout le propos. Ils avaient un message beaucoup plus profond à transmettre, et pour se référer à ces périodes reculées, ils ont utilisé quantité d'images. Donc, on retrouvera dans la Bible, à différents endroits, l'idée que les êtres humains sont faits à partir d'argile, et ça se dira même d'êtres humains qui sont manifestement sortis du ventre de leur mère. Par exemple, si je prends des passages du livre du prophète Isaïe, qui viennent de mise à jour de ce livre fait plus tard, on mentionne un être humain lambda comme vous et moi, et on dit de temps en temps qu'il est sorti du ventre de sa mère, mais on dit également qu'il a été façonné à partir de l'argile, par Dieu. Donc, ce sont des images. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des paysans comme texte, parce qu'on ne dit pas ça tous les jours, on ne sait pas comme ça qu'on s'exprime actuellement. Les chapitres 2 et 3 de la Genèse spécifiquement, mais on pourrait dire les 11 premiers chapitres de la Genèse sont chargés d'un langage qui est en partie symbolique, en partie imagé, et c'est une stratégie qui donne un texte très riche au point de vue littéraire, très beau, mais il faut vraiment honorer le texte en le lisant comme ça et pas en le lisant littéralement. Donc ça, c'est une première clé vraiment très importante. Alors, le deuxième passage que nous avons lu, je vous rappelle, c'est le serpent qui est rusé et qui va tenter la femme, Ève, qui sera, comment on l'appellera, et qui va réussir à la convaincre de manger du fruit défendu. Donc, l'idée, c'est la suivante. Et là, on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a une situation où Dieu a permis à Adam, qui a dû transmettre l'interdiction à son épouse et la permission également. Donc, il a permis d'abord de manger tous les arbres du jardin, sauf un. Un qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut se demander ce que ça veut dire, mais déjà, il faut voir la situation dans son ensemble. Et donc, voilà, on a un interdit sur fond d'une permission immense, puisqu'on peut manger de tous les arbres du jardin. Et le serpent va user d'une stratégie, d'une tactique qui est assez subtile pour tenter la femme, et ça va engager deux éléments. Ça, il y a vraiment deux éléments à noter qui sont vraiment très intéressants. Premier élément, la façon dont il pose sa question est subtile. Alors, je le cite à nouveau, au chapitre 3, verset 1. « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il pose ça comme une question. Il dit, c'est vraiment ça que Dieu a dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et il le fait, et ça se sent peut-être pas assez dans les traductions, mais il le fait de manière où il joue l'indigné. Dieu vous a interdit de manger tous les arbres du jardin, c'est vrai?
Et la femme répond au serpent, sans doute en restituant ce que Adam lui a dit, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit qui est au milieu, donc c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de cet arbre, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et elle rajoute même, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Bon, sous peine de mort, c'est vrai, mais vous n'y toucherez pas, ce n'était pas dit par Dieu. Donc, il se peut que Adam, en retransmettant la parole de Dieu, ait un petit peu ajouté une couche en disant, comme on dit souvent des enfants, on ne veut pas qu'ils se fassent mal, on dit, tu ne t'approches même pas. Même si s'approcher en soi ne serait pas dangereux, on ne veut pas qu'il y ait l'étape suivante qui soit dangereuse, qui se produise, donc on dit, tu ne toucheras même pas. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir la stratégie du serpent. Le serpent a en fait voulu, et on le voit un petit peu immédiatement après, faire en sorte que la femme, en quelque sorte, perde confiance en Dieu. Regardez ce qu'il lui dit. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Donc, il dit que Dieu, d'abord, a menti, il a annoncé quelque chose de faux, ils ne vont pas mourir, il n'y a pas de peine de mort. Mais Dieu sait que, donc là, on est dans les pensées de Dieu, d'après le serpent, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. Alors là, vraiment, le serpent est en train de dire, Dieu avait une pensée cachée, une raison, motif ultérieur, comme on dit en anglais, un motif caché pour ne pas vous permettre de manger de cet arbre. Et en fait, c'est un motif purement égoïste. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui, que vous deveniez un petit peu comme des dieux. Vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, c'est vraiment à noter, l'art, la stratégie du serpent ici consiste à faire en sorte que la femme est une façon de concevoir Dieu qui soit transformée et qui fasse place à l'idée qu'il puisse être un Dieu trompeur, qui agisse de manière égoïste, qui ne veut pas pleinement le bien des êtres humains. Donc, en fait, c'est la manière dont Ève va penser à Dieu, va le concevoir dans la représentation qu'elle aura de Dieu, qui va être altérée par le serpent, et il va manifestement réussir parce qu'il instille un doute dans son esprit. La deuxième chose qui est à noter et qui est vraiment importante, c'est ce jeu entre on peut manger tout sauf sauf un arbre, parce que le fait de ne pas accepter finalement cette règle, cet interdit, cette limite, ben, c'est justement refuser la notion d'une limite. En imposant tout, en permettant tout sauf un arbre, Dieu avait limité, légèrement, mais limité tout de même, la sphère de ce qui était autorisé aux êtres humains. Et finalement, en allant prendre du fruit de cet arbre qui était interdit, les êtres humains, plus ou moins consciemment, en fait, s'affranchissent de la seule limite qui leur a été donnée. Donc, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, tout leur est permis. Et ça, c'est assez intéressant. Bon, c'est assez intéressant à développer. Donc, vous voyez que ce passage qui est très bref et qui est écrit dans un langage qui semble très naïf, avec un serpent, un arbre, un fruit défendu, etc., ça apparaît comme des choses qui ont l'air très, très simples, mais c'est doublement subtil. C'est subtil d'un côté parce qu'on reprend des images qui existaient ailleurs. En Mésopotamie, vous avez aussi l'idée d'un serpent qui dérobe un arbre, le fruit d'un arbre qui donnerait, enfin, une plante qui donnerait la vie. Et là, les êtres humains, Adam et Ève, n'auront plus accès à l'arbre qui donne la vie. En étant chassés du jardin, ils n'auront plus accès à cet arbre-là. C'est l'autre arbre dont il aurait fallu manger en premier, en fait. Il y avait également donc, cette symbolique du serpent, symbolique de la plante de vie, s'y trouve également en Mésopotamie. Donc, on reprend des choses comme ça, on s'exprime dans un langage apparemment très simple, et en même temps, on en évoque une situation profonde où c'est la représentation qu'on se fait de Dieu qui est en jeu, en fait, hein, et la question des limites. Alors, je vais peut-être terminer en notant donc, le choix liturgique qui a été fait de la lecture, c'est de s'arrêter à la moitié du verset 7. On dit le verset 7a, quand on veut numéroter précisément les choses. Regardez ce qu'on nous dit. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et c'est une phrase assez frappante parce que si vous lisez un petit peu précisément les mots qui sont employés lentement, vous pouvez trouver un écho à ce qui a été dit quelques phrases plus haut, où le serpent disait « Dieu sait que », verset 5, « le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. »
et donc qui connaissent le bien et le mal, c'est pas pour rien qu'au verset 7, on reprend le verbe connaître, au moment même où leurs yeux s'ouvrent, donc on reprend, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal, hein, en gros c'est ça, alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent, on ne dit pas le bien et le mal, hein, on dit ils connurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire que, boum, finalement, c'est beaucoup moins glorieux que ce qu'on croyait. Ils accèdent à un type de connaissance qui n'était pas forcément ce qui était promis, en tout cas pas à ce stade-là. Et, et même s'il y a de fait un changement qui s'est produit en eux, manifestement, euh, il y a en même temps une forme de déception ou de note qui était mise en évidence de manière très subtile dans le texte pour montrer que le serpent les a conduits à quelque chose qui n'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Et après, ça va leur causer des problèmes. Donc, aussitôt après, ils sont gênés d'être nus l'un devant l'autre, ils sont gênés quand Dieu passe. Voilà. Voilà, donc c'est un double récit de fondation que nous avons ce dimanche comme lecture. D'abord, la création de l'être humain, bien rappeler que les êtres humains sont des créatures. On pose la situation, les êtres humains ne sont pas créés par eux-mêmes, ils ne sont pas le fruit, comment dire, ils sont le fruit de la volonté de Dieu, manifestement. Et ensuite, un deuxième point de fondation, même si c'est malheureux, c'est la désobéissance des êtres humains par rapport à Dieu, et voilà, qui fournit un arrière-plan aux autres lectures du dimanche, qui seront plutôt axées sur Jésus-Christ et sur le contraste qu'il y a avec Adam et Ève. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas faire beaucoup plus long. Je ne crois pas avoir vu de questions. Il y avait une remarque, mais ça, c'est autre chose. Je vais faire rentrer les gens qui étaient dans la salle d'attente. Et je vais peut-être simplement laisser la place pour une question avant de conclure, puisqu'on essaie de faire dans un format qui est simplement une demi-heure, comme ça, c'est gérable pour tout le monde. Alors, s'il y a une question, vous pouvez soit la poser, soit l'écrire avant que nous concluions, si cela convient à Dominique. En particulier, si vous avez une question d'éclaircissement par rapport à ce que j'ai dit. Je laisse la parole. Apparemment, c'était parfait. Soit incompréhensible, soit très compréhensible. Bon, ben voilà, si vous avez suffisamment d'éléments pour la lecture du dimanche, voilà, je vous propose de clôturer la séance. Vous la retrouverez de toute façon toujours, comme je l'ai dit, sur le site des Demain, si la technique le veut bien. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc mardi prochain, même heure, même lieu, pour la suite de nos merveilleuses aventures. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.